peut dire, c'est que en fait, la Camargue est un delta qui est le fruit d'un combat millénaire entre le Rhône et la mer, et que la puissance du fleuve, le fleuve Rhône, a permis donc de construire une terre sur la mer. Donc il y a eu évidemment des moments de l'histoire où c'est la mer qui était plus forte que le fleuve et inversement, jusqu'à ce qu'on se stabilise il y a à peu près 6000 ans, où le delta était façonné tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est essentiellement le facteur sel qui organise la végétation sur le territoire et qui indirectement a aussi organisé l'usage qu'en ont fait les hommes. À partir du moment où l'homme a endigué le Rhône et la mer, on passe à une autre époque où la Camargue devient un territoire qui est beaucoup plus facile d'accès. C'est à partir de cet endiguement que les hommes vont pouvoir s'installer plus durablement en Camargue. C'est l'activité risicole qui va permettre de structurer et d'organiser ce réseau hydraulique qui est aujourd'hui indispensable pour la riziculture elle-même, mais aussi pour la gestion des espaces protégés qui sont dépendants de ce réseau qui est essentiellement entretenu pour la vocation risicole. On peut distinguer 4 activités plus que des acteurs. La protection de la Camargue ou la conservation de la nature est l'objectif prioritaire. Il y a l'activité autour du cheval et du taureau. Le cheval et le taureau sont partie intégrante de l'âme de la Camargue. Puis 2 activités qu'on considère comme agricoles, l'activité salicole et l'activité risicole. Donc ce sont ces 4 activités qui sont les activités structurantes de la Camargue aujourd'hui. Alors, les paysages en fait, de la Camargue aujourd'hui sont liés à ce facteur topographie. La Camargue est un territoire extrêmement plat et cette topographie va aussi expliquer pourquoi on va avoir une grande diversité de milieux naturels avec la végétation salée, la végétation hygrophile qui aime l'eau et la végétation psamophile, celle qui est liée au sable. Tout le monde s'accorde à dire que ce qui fait l'intérêt et le charme de ce territoire, c'est qu'il est encore précaire. Et que tant qu'il est précaire dans son utilisation, qu'il est dur à vivre, il garde tout son charme. Le jour où on aura totalement dompté le Mistral et totalement dompté les moustiques, je pense qu'elle sera peut-être plus reposante à vivre, mais qu'elle aura perdu beaucoup de son charme. C'est un beau pays, la Camargue. Seulement, c'est comme de tout. Pour l'aimer, il faut bien la connaître.